Jimmy Mohamed est notre invitée, c'est Annabelle Roberts, elle est coach et spécialiste de la prise de parole en public, elle est également l'auteure de la théorie de la veste chez Flammarion. Alors Annabelle, aujourd'hui vous nous dites, vous nous en plus sur votre théorie, celle que vous avez inventée, donc celle des vestes. Pour démarrer, vous expliquez dans votre bouquin qu'il faut en fait établir son quota de vestes. Vous avez dit que pour vous, personnellement, c'est 3 vestes par jour, par la semaine, et puis une de le week-end, voilà. Mais comment on établit son propre quota? J'en ai peut-être besoin de plus que vous de vestes, moi, ou Jimmy, il en a besoin de beaucoup peut-être, je sais pas. Journaliste, c'est quand même un métier de veste. Hein. Ouais, j'imagine que vous avez des invités que vous avez envie viennent ici dans votre studio et qui vous envoient un vent. Ouais. Mais l'intérêt d'un quota de veste, en fait, c'est très simple. C'est un principe psychologique de base. Quelqu'un qui a une phobie, quelqu'un qui a peur de quelque chose, la remède, entre guillemets, c'est de s'exposer à ce chose donc qui vous fait peur. Et si vous avez peur de se faire rejeter, si vous avez envie de demander à Anne-Sophie de la compta de boire un verre avec vous, donc dans un premier temps, attention à #MeToo, mais dans un deuxième temps, vous dites non, je peux pas, et si jamais elle me dit non, le quota de veste, c'est pour vous. Donc le quota de veste, c'est une manière d'abord d'apprendre à votre cœur et à votre cerveau que la honte ne tue pas, que le rejet ne tue pas, et de développer ce que j'appelle la muscle de la loose. D'accord ? Donc, se faire rejeter, c'est désagréable pour tout le monde. Pour tout le monde, que vous soyez Beyoncé ou que vous soyez n'importe qui, c'est désagréable pour tout le monde. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se mettre dans cet état d'esprit dont c'est désagréable et devenir performant là-dedans. Okay ? Donc c'est jamais une question de ne plus sentir de honte, c'est une question de devenir confortable avec la honte. Jimmy ? Et du coup, cette honte, c'est peut-être plus facile de la travailler avec des gens proches, des copains, des amis, que directement son. Vous voulez que je sois votre copine de loose, Jimmy? Allez, on est copains de loose. C'est plus simple avec quelqu'un avec qui mais on puisse être une famille de la loose ensemble, tous ensemble en studio. Mais ça dépend, Jimmy, pour répondre à votre question. Avec les proches, ok, mais aussi avec les gens qu'on ne va plus jamais revoir de notre vie. Donc moi, par exemple, chaque fois que je suis au restaurant, je demande que le monsieur m'offre le café. Et souvent, il me regarde et il me dit non. Et c'est super parce que j'ai rempli un tiers de mon quota de veste pour la journée, j'ai musclé ma muscle de la loose et puis parfois ça marche. Une fois sur 6, il m'offre le café. Donc je lui donne toujours le prix du café en pourboire parce que je suis pas une radine non plus, vous voyez. Mais en fait, on se rend compte qu'en pratiquant un quota de veste, il y a des raisons pour pratiquer la quota de la veste. 1, muscler la muscle de la loose. 2, se rendre compte que la honte ne tue pas, ça vous rend plus fort. Et 3, au début, comme on n'a tellement pas l'habitude de cet état d'esprit, 50% de ce que vous étiez sûr sera une veste est en fait une opportunité. Et oui. Ah oui, non, mais j'ai l'impression très inspiré, Jimmy. Mais oui, parce que j'ai honte toujours de demander. Je me dis et ma femme me dit mais on s'en fiche. Au pire on dit non et c'est pas grave. Mais moi votre femme elle fait la théorie de la veste sans mais sans s'en rendre savoir. compte. Moi je me dis non, je vais tétaniser, je vais mourir de honte. Mais vous avez raison, on les reverra donc, plus jamais. Il va demander tous les cafés gratuits maintenant. Mais ce que vous allez faire, Jimmy, c'est que vous allez demander, même si ça vous fait flipper, ok. Et qu'est-ce qui se passe si vous dites non? 1, vous allez devenir performant dans ce sentiment de honte. 2, vous êtes performant, vous pouvez vous féliciter parce que vous êtes en train de remplir votre quota. C'est la définition de la performance. Et ces copains de la loose qu'on doit trouver, cette famille de la loose, ils servent à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces copains de loose, par exemple ? Deuxième chose qu'il faut faire pour pratiquer la théorie de la veste, la première chose, c'est qu'il faut avoir une quota de veste. Le deuxième, c'est qu'il faut avoir sa copine ou son copain de la loose. Pourquoi ? Parce que, soyons honnêtes, se prendre des vestes, ça fait quand même toujours mal. Oui. Et donc, la copine de la loose, selon la manifeste de la loose qu'on puisse trouver dans le bouquin, a comme devoir solennel, je pense que c'est un mot en français, c'est ça, exactement. Parfois je m'étonne, de vous féliciter dans votre loose. Donc imaginez que Jimmy, je sais, qui est auteur publié, il veut pitcher son prochain bouquin à son éditeur. Mais il flippe, machin, il discute avec sa femme qui est sa copine de la loose, j'ai l'impression. Ouais, je crois qu'ils sont déjà sans savoir copains de loose avec son épouse. C'est bien. Et donc, il pitch à son éditeur dit Jimmy, on t'adore mais c'est pas tout à fait ça, hein. Tu reviens machin. Là il a pris une grosse belle veste de compète et sa femme a entendu du bravo, et la copine de la loose elle va dire Jimmy, t'es vraiment la meilleure des losers. T'es non seulement le loser le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie, mais t'es vraiment efficace. Parce que ça, c'est de la veste de compète. Veste royale. Ok. Et donc, on est tous en train de rire ici. Comment on peut faire autre chose que rire? Et là, quelque chose qui nous faisait mal avant, ça nous fait rire. On change notre relation avec le rejet.